Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous aimez discuter? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants intermédiaires qui veulent apprendre et améliorer les connaissances de la langue française. Et moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors, pour les personnes qui nous écoutent régulièrement, vous savez qu'on parle de beaucoup de sujets différents et en fait, je voulais vous inviter à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Si vous utilisez des plateformes telles que Facebook, Instagram, LinkedIn, je vous invite à nous suivre là-bas. Et on publie, on peut dire, assez régulièrement des contenus. Donc là aussi, vous pouvez apprendre des choses sur la langue française. Moi, pour l'instant, je préfère LinkedIn parce que j'aime bien le format de la plateforme. Donc là, vous pouvez trouver beaucoup de contenus que je publie régulièrement. Vous pouvez juste taper mon nom et prénom et vous allez me trouver là-bas. Et en tout cas, si vous voulez me dire quelque chose, vous pouvez toujours m'écrire sur LinkedIn et bien sûr, vous pouvez m'écrire un mail aussi. Ok, alors quel est le sujet pour aujourd'hui? Je vous donne la faute de la semaine et vous devinez. Écoutez bien la phrase. Qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous disiez? La faute est très évidente, mais peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Si vous l'avez remarqué, bravo. Alors, la faute, c'est en fait la conjugaison du verbe dire. Le verbe dire au présent pour la deuxième personne au pluriel, c'est pas vous dise, mais c'est vous dites. Le verbe dire est l'un des verbes très rares qui a une conjugaison différente au présent pour vous. Donc, on va dire qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Ok. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du verbe dire, plutôt des synonymes qu'on peut utiliser au lieu de ce verbe. Si vous aimez parler, je suis sûre que beaucoup de fois, vous vous retrouvez à utiliser les mêmes mots et parfois, je pense qu'il faut connaître des synonymes et juste varier son expression parce que comme ça, tout d'abord, vous augmentez votre vocabulaire et puis, j'imagine que ce dont vous parlez ou vous discutez a l'air plus intéressant quand vous variez les mots, les verbes que vous utilisez. Et pour cette raison, aujourd'hui, nous allons apprendre quelques synonymes pour le verbe dire. Tout d'abord, le verbe dire, on peut dire, est l'un des verbes qui est fréquemment utilisé en français. Je peux dire que il est peut-être aussi utilisé que le verbe faire, être, avoir. Donc, c'est un verbe qui est très présent en français et pour donner une définition du verbe dire, c'est en fait dire quelque chose, ça signifie s'exprimer ou exprimer quelque chose en utilisant les mots, donc en parlant. Par exemple, qu'est-ce que vous dites? Ou je disais quelque chose, ou qu'est-ce que vous disiez, ou je lui dirais quelque chose. Donc, on peut l'utiliser vraiment dans beaucoup de temps différents et dans beaucoup de contextes. Donc, c'est un verbe très important. Mais parfois, quand l'occasion se présente, il faut utiliser d'autres verbes qui ont une signification similaire. Alors, on va commencer par le premier verbe, c'est le verbe déclarer. Donc, au lieu de dire elle a dit qu'elle ne viendrait pas, vous pouvez dire elle a déclaré
qu'elle ne viendrait pas à la fête ce week-end. Donc, elle a déclaré. Un autre verbe que vous pouvez utiliser dans à peu près le même contexte, c'est le verbe annoncer. Donc, vous pouvez dire la directrice a dit qu'il y aurait une augmentation, mais vous pouvez utiliser le verbe annoncer qui va tout d'abord rendre votre phrase légère et plus précise. Et vous pouvez dire la directrice a annoncé une augmentation des salaires. Donc le verbe annoncer. Le troisième verbe, vous le connaissez très très bien, c'est le verbe parler. Donc, tous ces verbes qu'on va mentionner aujourd'hui ne sont pas des synonymes à 100%. Donc, on ne peut pas toujours les remplacer par le verbe dire, mais ils sont très similaires. Donc, le verbe parler, on peut utiliser pour dire j'ai parlé avec mon supérieur hier. Au lieu de dire j'ai dit quelque chose à mon supérieur ou dans un autre contexte. Donc, on peut dire j'ai parlé avec mon supérieur. Ok, nous allons faire une toute petite pause. Il nous reste 2 autres verbes à apprendre et il faut rester, en fait, si vous voulez, vous pouvez rester jusqu'à la fin du podcast pour entendre quelle est la phrase qu'on va apprendre à prononcer de nos 50 phrases essentielles en français. Et restez avec nous, on revient dans un instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des synonymes du verbe dire qui est très souvent utilisé en français. Nous avons déjà mentionné les verbes déclarer, annoncer, parler et il nous reste encore 2 autres verbes qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors le 4e verbe, c'est le verbe expliquer. Donc, au lieu de dire le professeur nous a dit comment former le passé composé, vous pouvez dire le professeur nous a expliqué la formation du passé composé. Facile. On peut dire facile comme tout. Et le dernier verbe, c'est le verbe affirmer. Affirmer, en fait, c'est comme dire, donc juste pour confirmer quelque chose. Et donc, on peut dire l'organisateur nous a dit que tout était sous contrôle. Ou bien, on peut dire l'organisateur de l'événement a affirmé que tout était sous contrôle. Donc, vous voyez que dans ces situations, on peut utiliser le verbe dire. Il faut juste peut-être reformuler un peu la phrase, mais le verbe dire peut remplacer tous les 5 verbes qu'on a mentionnés. La différence, c'est peut-être l'organisation des mots, la structure de la phrase, mais parfois, si vous voulez juste tout d'abord, comme je l'ai déjà mentionné, élargir votre vocabulaire, il faut varier. Et en français, vraiment, il y a beaucoup de verbes qui sont très beaux et très intéressants à utiliser. Il faut vraiment en profiter parce que comme ça, en fait, il y a beaucoup de bénéfices. Donc, apprenez des synonymes. Alors maintenant, je vais juste répéter les 5 phrases avec les 5 verbes et n'hésitez pas à répéter après moi. Elle a déclaré qu'elle ne viendrait pas à la fête ce week-end. C'était le verbe déclarer. Maintenant, nous avons le verbe annoncer. La directrice a annoncé une augmentation des salaires. Le 3e verbe, c'est le verbe parler. J'ai parlé avec mon supérieur hier.
Le 4e, c'est le verbe expliquer. Le professeur a expliqué la formation du passé composé. Et le dernier, c'est le verbe affirmer. L'organisateur de l'événement a affirmé que tout était sous contrôle. D'accord, donc 5 verbes à mémoriser pour aujourd'hui. Si vous mémorisez un verbe et si vous commencez à l'utiliser activement, c'est déjà excellent. Vous pouvez réécouter cet épisode et juste apprendre tous les verbes, les exemples. Parfois, je conseille aussi de mémoriser des phrases parce que comme ça, votre cerveau mémorise peut-être plus vite certains mots et certains verbes. Alors, la dernière chose qui nous reste, c'est une petite phrase de notre document qui contient 50 phrases essentielles. Vous pouvez retrouver ce document sur notre page d'accueil sur notre site www.formelanguages.com. Là, vous pouvez télécharger le document gratuitement. Donc, vous allez avoir un document PDF avec 50 phrases essentielles et les explications. Et vous pouvez comme ça suivre les phrases qu'on apprend à prononcer dans nos épisodes. La phrase que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est une phrase très efficace, je dirais. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je suis sûre que vous connaissez cette phrase, donc si vous voulez confirmer quelque chose ou dire oui, oui, ou oui, oui, bien sûr, ou oui, oui, tout à fait, vous pouvez utiliser cette phrase. Donc, à chaque fois que vous voulez confirmer quelque chose ou juste montrer que vous êtes d'accord avec quelque chose, vous pouvez dire bien sûr, bien sûr, bien sûr. Cette phrase se retrouve sous le numéro 12 dans le document. La dernière chose pour aujourd'hui, si vous voulez pratiquer tout ce qu'on apprend dans nos podcasts, je vous invite aussi à vous inscrire aux ateliers de conversation. On aborde des sujets variés et vous pouvez aussi proposer les sujets qui vous intéressent. Donc, c'est un espace où vous parlez et où vous apprenez comment vous exprimer en français. Donc, les informations sur les ateliers sont aussi disponibles sur notre site, sur la page d'accueil. Je remercie au final toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous remercie beaucoup, ça c'est très important pour moi, donc merci. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.